Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans les sources pour décrypter une semaine géopolitique vraiment très dense, celle du 17 au 25 juin 2025. Oui, bonjour. On s'appuie sur une revue de presse de l'UTF Berlin. Alors, au menu, un G7, une frappe américaine en Iran, un sommet européen sur la Russie, et puis un sommet de l'OTAN. Notre objectif, essayer de comprendre ce qui s'est joué et l'état d'esprit, surtout côté européen. En effet, une semaine particulièrement riche. Et ce qui ressort tout de suite de ces documents, c'est, on peut dire, une tension. Une tension assez nette entre ce que les Européens espéraient, notamment sur leur fameuse autonomie stratégique. Cette capacité à agir seul, quoi. Voilà, exactement. Et puis la réalité sur le terrain. Une réalité diplomatique qui semble avoir été dominée par d'autres, par Washington surtout. C'est une semaine assez révélatrice des défis actuels, je pense. Absolument. Alors, si on survole rapidement le G7 au Canada, d'abord, ça semble, d'après les notes, avoir été un peu marqué par le départ anticipé de Donald Trump. Oui, ça a peut-être éclipsé d'autres discussions plus de fond sur l'économie ou autre. C'est ça. Ensuite, il y a eu cette frappe américaine en Iran, présentée comme visant le programme nucléaire, une action unilatérale, et les sources, elles, s'interrogent un peu sur les résultats réels. Oui, au-delà des déclarations officielles, on manque d'infos claires sur l'impact réel, d'après ce qu'on lit. Et puis, il y a eu le sommet européen à Bruxelles. Ah oui, celui sur les nouvelles sanctions contre la Russie. Exactement. Là, on est plutôt dans la continuité de la politique européenne face à Moscou. Même si, bon, l'efficacité de ces sanctions pour obtenir un cessez-le-feu, ça reste débattu. Tout ça crée une ambiance assez tendue avant le gros morceau, l'OTAN. Justement, ce sommet de l'OTAN du 25 juin, c'est là, d'après vos sources, que toutes les tensions semblent un peu converger, hein. Il était très attendu, n'est-ce pas? Ah oui, tout à fait. Les documents montrent bien qu'il était vu comme le moment pour les Européens de faire un pas en avant sur cette autonomie stratégique, de clarifier un peu l'article 5 aussi. Le principe de défense collective, si l'un est attaqué, les autres répondent. C'est ça. Et surtout, d'organiser le soutien à l'Ukraine de manière plus solide, plus pérenne, face à une Amérique qui semble de moins en moins prévisible. Mais alors la réalité décrite est très différente. On lit carrément l'expression «one man show» organisée pour Donald Trump. C'est ce qui est écrit, oui. La revue de presse utilise des mots très forts, hein. Donald, unique objet de notre ressentiment. On sent une vraie frustration. Oui, c'est ça qui ressort très très nettement. Une focalisation quasi totale sur Trump, sa personnalité, ses exigences financières. Et ça aurait complètement mis de côté les objectifs stratégiques européens initiaux. D'accord. La fiabilité américaine sur l'Ukraine est même questionnée très directement. L'analyse va jusqu'à poser la question, est-ce que Washington fait pas le jeu de Poutine? C'est une interrogation lourde quand même pour l'Alliance. C'est une question très grave, en effet. Et face à ça, cette frustration, est-ce que la source donne des pistes sur des réactions européennes concrètes pendant le sommet? Ou est-ce qu'on reste sur ce sentiment de ressentiment? C'est une bonne question. L'analyse insiste surtout sur l'appel qui est lancé, notamment au couple franco-allemand. Il y a la présence du chancelier Merz, son premier conseil européen d'ailleurs. Oui, avec des commentaires du type «Germany is back». Voilà. L'appel, c'est pour sortir l'Europe de ce que la source nomme sa léthargie. Éviter ce choix terrible entre se démettre ou se soumettre. Mais sur les décisions concrètes prises au sommet même, les textes sont moins disserts. C'est plus le dilemme stratégique qui est mis en avant. D'accord. On note quand même il y a quelques points, disons, moins négatifs. Les États-Unis, qui ne quittent pas l'OTAN, et les Européens, qui confirment vouloir se réarmer. Oui, oui, ces éléments sont mentionnés, mais c'est présenté un peu comme une maigre consolation, hein. Au regard des ambitions de départ sur l'autonomie, sur la clarification stratégique, bah, ça paraît peu. Le sentiment général qui domine dans la revue de presse, c'est vraiment celui d'une occasion manquée pour l'Europe. Donc, si on résume, une semaine d'activité diplomatique intense, oui, mais le bilan, selon cette analyse de l'UFE Berlin, il est plutôt amer pour les ambitions européennes. Une confrontation assez directe avec les priorités américaines. Exactement. Ce que ces sources montrent bien, finalement, c'est une Europe à la croisée des chemins. La tension entre, d'un côté, la fidélité aux alliances historiques, et de l'autre, cette quête d'une voie propre, elle devient presque palpable. C'était peut-être moins une semaine de décision qu'une semaine de révélation sur cette fracture. Hmm. Une semaine de révélation.
Et pour finir, une question pour réfléchir, qui vient de ces lectures. La revue de presse parle de ce choix difficile pour l'Europe, se démettre ou se soumettre. Mais si on refuse cette alternative, à quoi pourraient ressembler concrètement les premiers pas d'une véritable troisième voie européenne après une semaine comme celle-là?